Madame et Messieurs, chers invités, chers journalistes, à vos rangs et vos titres, soyez les bienvenus. Nous sommes une mission conjointe dénommée Mission internationale conjointe d'observateurs d'élections pour une démocratie apaisée. Elle est constituée de 3 ONG, ONG FIFAME avec pour chef de mission Nounagnon Albéric de droit béninois, ONG GMPUA ayant pour chef de mission Stéphane Beignon de droit togolais et ONG Une vie, un espoir pour tous ayant pour chef de mission Madame Touba Doris de droit camerounais. Je laisse la parole au coordonnateur. L'élection présidentielle du 16 novembre 2023 en République de Madagascar. Mission d'observation électorale MIGDO de Puda, composée d'ONG FIFAME, UVET et JMPUA. Déclaration préliminaire. Antananarivo le 17 novembre 2023. Conformément aux objectifs que la commission conjointe MIGDO de Puda s'est fixée pour accompagner les pays qui se sont engagés résolument dans le processus de la bonne gouvernance démocratique, économique et de la paix, sous la conduite de son coordonnateur, M. Nounagnon Albéric Diohodo, ces 3 organisations internationales de la société civile africaine ont été accréditées par les autorités de la CENI pour l'élection présidentielle du 16 novembre 2023 en République de Madagascar. Les organisations non gouvernementales FIFAME, UVET et JMPUA de droit béninois, camerounais et togolais ont décidé, vu les expériences de leurs leaders et leur expertise en matière électorale, de mouiller le maillot de façon pratique sur le terrain dans le cadre de l'élection présidentielle du 16 novembre 2023 en République de Madagascar afin de soumettre un rapport complet et cohérent au lendemain du suffrage. Ayant à cœur le développement des peuples d'Afrique, notamment par le bon déroulement des joutes électorales, nous avons pris le temps de nous enquérir des réalités socio-culturelles, politiques du pays, apprécier les efforts et la détermination fournis par le peuple malgache dans son ensemble et par son gouvernement en particulier dans les domaines de la démocratie, de la bonne gouvernance et du développement. Nous nous sommes engagés dans l'observation de l'élection présidentielle du 16 novembre 2023 en République de Madagascar. Nous remercions par ailleurs la CENI qui nous a fait confiance en nous attribuant l'accréditation qui nous a permis d'accomplir notre noble désir, celui de voir Madagascar s'enraciner dans la démocratie, la paix, l'unité et le développement durable. Notre but de ce jour est de rendre à la presse et aux autorités compétentes un rapport préliminaire de notre observation du premier tour de cette élection. Ancienne colonie française, la République de Madagascar est un État souverain qui a eu son indépendance depuis le 26 juin 1960, après celle du 14 octobre 1958, comme État indépendant de la communauté française. La date du 26 juin est celle de la fête de l'indépendance. Grâce aux efforts du gouvernement de la République de Madagascar et du soutien multiforme des partenaires nationaux et internationaux, la paix et la sécurité sont maintenues dans la quasi-totalité du territoire national. L'actuelle constitution du pays a été promulguée le 11 décembre 2010. La politique de la République de Madagascar repose sur un modèle étatique de république unitaire semi-présidentielle multipartite. Les institutions de Madagascar sont définies par la Constitution de 2010 fondant la 4e République. Le président est le chef du gouvernement. Le pouvoir exécutif est aux mains du gouvernement, tandis que le pouvoir législatif est partagé entre le gouvernement et les 2 chambres du Parlement. Le pouvoir judiciaire est indépendant des 2 premiers. La fonction exécutive est exécutée par le président de la République et le gouvernement. Le gouvernement, c'est le Conseil des ministres
est nommé par le Premier ministre. L'élection, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Le Premier ministre est nommé par le président à partir d'une liste de candidats désignés par le parti ou groupe de partis majoritaires à l'Assemblée nationale. Le pouvoir législatif est le Parlement bicaméral. Assemblée nationale, les membres de l'Assemblée nationale sont élus pour 5 ans au suffrage universel direct. Le Sénat, le mandat des sénateurs est de 5 ans. Il comprend pour 2 tiers des membres élus en nombre égal pour chaque province et pour 1 tiers des membres nommés par le président de la République. Le pouvoir judiciaire est composé de la Cour suprême, Haute Cour constitutionnelle et la Haute Cour de justice. Madagascar est du continent Afrique, de la région océan Indien, d'une superficie de 587 040 km². Il est le 46e sur le plan mondial et d'une population estimée à 29 millions. Il a pour langue nationale le malgache et officielle le français. Le pays compte 6 provinces et 24 régions. Le Madagascar est membre des institutions sous-régionales, régionales et internationales suivantes: l'UIA, la SADC, l'ONU, l'AFRISPTAT, l'OADA, l'OIF, etc. La loi organique de l'élection présidentielle à Madagascar est composée et suit: Constitution de la 4e République, loi organique numéro 2018-008 du 11 mai 2018, modifiée par l'ordonnance numéro 2019-002 du 25 mai 2019 portant régime général des élections et des référendums. Loi organique numéro 2018-009 du 11 mai 2018 relative à l'élection du président de la République. Loi numéro 2015-020 du 19 octobre 2015 relative à la structure nationale indépendante chargée de l'organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée Commission électorale nationale indépendante. Décret numéro 2023-863 du 11 juillet 2023 portant convocation des électeurs pour l'élection présidentielle. Enregistrement des candidats. 13 candidats en effet ont été retenus selon les dispositions du code électoral pour participer à l'élection du président de la République de Madagascar qui va présider la destinée du peuple malgache pour les 5 prochaines années. Le déroulement de la campagne électorale. Sur le terrain, nous avons constaté que sur toute l'étendue du territoire, la campagne électorale s'est déroulée dans une ambiance électrique par endroits, dû au fait que certains candidats ont refusé de battre campagne et exigent le report des élections. Le respect du code électoral dans une ambiance festive a été observé à d'autres endroits. La campagne électorale a concerné une bonne partie du peuple malgache, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, les vieillards. Aucune couche n'a été en reste pendant les 1 mois et plus qu'ont duré la campagne électorale. Chaque candidat qui a choisi de battre campagne s'est déployé dans les zones désirées pour conquérir son électorat en leur présentant leur programme d'action. Les médias nationaux et internationaux ont joué un rôle capital dans la sensibilisation pour la paix, la tolérance et la non-violence. La CENI Madagascar a assuré le respect de l'égalité de traitement médiatique entre les candidats auprès des médias du service public. L'organisation internationale ainsi que la société civile nationale et internationale ont tous joué un rôle important de sensibilisation pour la paix, l'unité et la cohésion sociale, mais ont aussi mobilisé les Malgaches
à participer au développement de leur nation en allant exercer leurs droits civiques par l'expression de leur choix dans les urnes. Nos observations du jour du vote. La mission conjointe MIGDO de PUDA a déployé une équipe composée d'observateurs nationaux et internationaux sur toute l'étendue du territoire de Madagascar et ont observé les opérations conformément aux recommandations de la déclaration de principe pour l'observation internationale d'élections adoptée le 27 octobre 2001 sous l'égide des Nations Unies ainsi que les lois et textes régissant les élections en République malgache. Nous avons aussi travaillé avec les autres organisations nationales et internationales pour une centralisation des données. Il en ressort donc que, sur presque toute l'étendue du territoire national, les bureaux de vote ont ouvert à 6 heures. Nous avons noté des retards de 15 à 45 minutes, ça et là. Les équipes de gestion des bureaux de vote étaient savamment composées et bien formées pour la grande tâche à eux confiée. Le matériel de vote convoyé à temps était disponible tant en quantité qu'en qualité. Les responsables des bureaux de vote nous ont fait cas à quelques endroits des cas de matériel manquant, mais vite comblés par le personnel de la CENI sur le terrain. Le secret de vote a été parfaitement respecté par des isoloirs bien situés. Les urnes, les encres et tout le reste du matériel étaient conformes aux normes. Participation. Sur la quasi-totalité du territoire national, il en ressort que les électeurs sont sortis progressivement avec une mobilisation relative dès l'après-midi pour accomplir librement leurs devoirs citoyens dans un climat globalement apaisé. Dans les bureaux de vote, les représentants des candidats étaient présents avec quelques absences par endroit. Dans les bureaux de vote, nous saluons la grande implication des missions d'observation électorale et de la société civile africaine, nationale et internationale, ainsi que la présence des organisations internationales. Elle témoigne de la fiabilité, de la démocratie et du processus électoral et garantit un rapport crédible de ce scrutin important pour le devenir du peuple malgache. La sécurité. Nous avons constaté avec satisfaction le professionnalisme des forces de l'ordre, leur présence dans tous les centres de vote et ainsi que dans les points stratégiques de toutes les villes ont permis une tenue sereine des élections. Communication. Nous tenons à dire notre satisfaction quant à la communication sur les médias publics comme privés des différents acteurs politiques à leur sortie des bureaux de vote. Tous sans exception ont lancé des messages d'appel à la paix et au calme et ont encouragé le peuple à sortir massivement pour accomplir leurs devoirs citoyens. La clôture et dépouillement. Nous avons constaté que la quasi-totalité des bureaux de vote ont clôturé à l'heure légale. Le dépouillement et le comptage des voix se sont faits dans la transparence en présence des membres des bureaux de vote, des représentants des candidats qui ont battu campagne, des observateurs nationaux et internationaux et certains votants. Nous concluons donc que MIGDO de PUDA a constaté et déclare que l'élection présidentielle du 16 novembre 2023 en République de Malgache a été inclusive, transparente, démocratique et pacifique. Elle a rempli toutes les normes internationales en matière électorale. Les quelques manquements et imperfections constatés ça et là ne peuvent remettre en cause de façon globale le bon déroulement et la crédibilité de cette élection. MIGDO de PUDA félicite le peuple malgache dans son ensemble pour sa maturité politique et démocratique. Nous félicitons la CENI, le gouvernement collégial, les acteurs politiques, la société civile et l'ensemble des parties prenantes. Nous les exhortons à continuer d'œuvrer pour préserver la paix, l'unité et la stabilité afin de consolider les acquis des valeurs démocratiques et l'état de droit en République de Madagascar.
nos recommandations à l'endroit des acteurs politiques. Ils doivent continuer dans leur message d'appel au calme et à la paix de leurs électorats et laisser les institutions compétentes œuvrer jusqu'à la proclamation des résultats définitifs. Ne pas utiliser les médias et les réseaux sociaux pour proclamer des résultats ou des tendances, ceci peut être dangereux pour la paix sociale. Nous exhortons par ailleurs à faire preuve de retenue et en cas de contestation, recourir aux voies légales tout en privilégiant le dialogue social. À la société civile, nous demandons de travailler en synergie en vue d'une observation optimale du processus électoral. Poursuivre l'éducation civique sur le terrain, notamment la culture de la paix, de la tolérance et du vivre ensemble, ainsi que la sensibilisation citoyenne pour le renforcement et la participation inclusive en vue d'une fin paisible du processus électoral. Enfin, nos remerciements. Nos sincères remerciements vont au peuple malgache de son accueil chaleureux, sa maturité politique, sa quête permanente de la paix et de la cohésion sociale. Migdo de Puda remercie son Excellence, le président de la République par intérim, le gouvernement collégial et la Haute Cour constitutionnelle pour leur dynamisme à accompagner le processus électoral pour qui nous souhaitons une fin heureuse pour le développement de Madagascar dans le respect de la démocratie et de l'état de droit. Nous remercions l'ensemble des partis politiques et les candidats qui ont pris part à cette élection pour leur patriotisme et leur volonté de voir leur pays avancer dans le bon sens. Nos sincères félicitations à la CENI de son professionnalisme et de sa grande maîtrise du processus électoral. Fête à Antananarivo le 18 novembre 2023. Le coordonnateur, M. Albéric Despouin-Nounayon, juge de paix, diplomate humanitaire de l'ONU.